Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Mer Zone. J'ai regardé, nous sommes officiellement... Je ne sais pas parler. J'ai regardé, nous sommes officiellement à 74% sur le jeu. Donc on a bien avancé, mais il reste encore de quoi vivre des aventures. Alors là, nous sommes à un moment un petit peu critique. Où il va falloir que je comprenne un peu comment fonctionne cet appareil pour le bateau. Pour le faire fonctionner correctement. Donc si je vais là. Ah, oui, ok. Oula, c'est fort pour moi. C'est fort. Ok. Donc, faut que je me rappelle. Donc là, je sais qu'il y a ce truc qui permet de mettre de l'eau. Mais peut-être que pour mettre de l'eau, il faudrait que ça bouge. Je suis pas sûre d'avoir bien compris le... Là. Donc ça fait remonter ça. Que je peux, si je le souhaite, remplir. Après, j'avoue pas compris pourquoi je ferais ça, mais ok. Enfin, ça fait un poids, quoi. Donc là, je le remplis d'eau. Donc, il redescend. Et rien ne se passe. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez ? Et justement, pour essayer de comprendre, avant de demander de l'aide au jeu, je me rappelle qu'il y avait cette note qui expliquait, je crois... Ah non, pas du tout, c'est pas là. Mince. Si, c'est là. Alors, ça, c'est pour la cabine d'ascenseur. Mais ça, on l'a fait le 2 normalement. Pour accéder à la cabine, il faut pouvoir envoyer ce contrepoids à l'étage. Un bac à remplir d'eau. À l'étage supérieur de la structure en bois, l'y coincer et le remplir à nouveau d'eau. Ah oui, puis là, on n'a pas avancé le... Ça n'a pas enregistré, en fait. Bon, attendez. On va redescendre. Ok. Ouais, c'est pas très clair, hein. Bon. Déjà, avançons-le comme on avait fait avant de finir. On va faire étape par étape, on va bien y arriver. Mais ouais, là, ce qui me laisse un peu perplexe, c'est cette porte-là. Là, on est là. Pas de doute à ce sujet. Bon, comment ça marche ce machin? J'ai un peu l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas connecté en fait. Ça tourne. Donc ok. En fait, c'est ici où je comprends pas comment je rentre.
Et ce que je voulais voir aussi, je crois qu'il a un schéma. Mais bon, si c'est les schémas qu'on connaît du jeu, on va pas comprendre grand-chose. Alors, commande de roue à aube. Je sais même pas où on est là. Ah oui. Ouais. Remplissage du bac de contrepoids. Mais là, moi, ce qui me manque, c'est d'être là-dedans. euh... Ah, le problème que j'ai, c'est que ça ne bouge pas du tout. Comment on ouvre ça, franchement? J'ai vraiment l'impression là que je ne peux rien faire. Ce qui est absolument superbe. Uhum, uhum. Et on est sûr que je ne peux pas réenclencher le levier là-bas, là? Ça tourne. Là, je peux pas y aller. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? C'est sûr, de toute façon, que c'est quelque chose que j'ai loupé. Là, je ne peux plus rien faire. Il est bloqué en... Il est bloqué. C'est juste ouvert. Qu'est-ce que je comprends pas? Et je pense vraiment que ça se joue là, hein. On va juste refaire, c'est juste pour voir s'il se passe quelque chose. Mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression que là, le système de contrepoids, ça fonctionne pas, en fait. De toute façon. Enfin, il se passe rien au niveau de l'ascenseur, quoi. Parce que là, je peux aller là. Je peux faire ça. C'est le seul truc que je peux faire. Donc, je peux le vider. Il va remonter. Mais en remontant, rien ne se passe. Donc, c'est ça qui est bizarre. Là, si je fais ça, il se passe quelque chose? Du coup, non, puisqu'il faut qu'il soit rempli d'eau. Donc ça, d'accord. Mais ce que je ne vois pas, c'est le lien. Il y a sûrement, à mon avis, il y a un truc à faire là-haut que je n'ai pas fait. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que là, c'est pas possible, cette histoire. Là, il y a ça. Ça, c'est quoi? Oui, alors ça sert à quoi? Ça, je ne sais pas. Voilà, à part que ça bouge. Je ne sais pas à quoi ça sert. Bon. Je sais juste que par défaut, il était comme dans l'autre sens. Donc là, je l'ai mis... Je l'ai enclenché, en fait, par rapport à ce qu'il est au départ. Et là, il n'y a vraiment rien, là?
Je vois pas quoi faire. Et les notes ne nous aident pas vraiment, hein. On va réessayer de le remplir. Ah, ah, bon bah d'accord. Fort bien. Donc ça, c'était pour ouvrir la porte. On va de ce pas aller à l'hydraflow et l'avancer et le mettre dans l'ascenseur. Et donc maintenant, il faut utiliser l'ascenseur. D'accord, il faut activer le mécanisme de traction. Et on a réussi, n'empêche. Sans demander d'aide. Bien. Activer le mécanisme de remorquage par le haut. C'est-à-dire... Ah, j'avais les phares? Ah oui. Euh,
Ça fait vraiment penser à une attraction. C'est plutôt sympa. On n'avait rien de particulier à faire. Bon, on a fini avec Ovo Volaos et mais on n'a pas trouvé, on n'a pas résolu toutes les enquêtes. Dommage. Donc là, on va dans les marais. Oula. Ah ouais. Bon. Ah non. Attendez, c'est l'hydraflo là? C'est un peu triste que ce soit fini pour l'hydraflo. Bon, alors on a une nouvelle entrée. Ça, on l'avait pas lu. Oui, je crois qu'on a été là. 22 octobre 98, c'est à la faveur de la nuit que la dérive de l'hydraflo m'a mené au pied des hautes chutes de la Merzone, là où se niche le village, aujourd'hui abandonné, de la tribu Ovo-Volaos, qui recueillit Valembois dans les années 30, quand il rencontra son grand amour, Yekumani, et les trahit tous. En cherchant à hisser l'hydraflo au sommet de ce mur d'eau, j'ai été attaqué par un serpent. Sa morsure m'a fait délirer. J'ai vu quelqu'un, une femme, qui présentait une ressemblance troublante avec les quelques portraits que j'ai pu voir de Yekumani. Mais une Yekumani qui n'aurait pas pris une ride en plus de 60 ans et qui, accessoirement, n'aurait pas succombé au début des années 30. Je ne peux que supposer qu'il s'agissait là de l'œuvre de cette mystérieuse inconnue qui m'a sauvé des affres du poison.
J'ai suivi ses indications pour mener le rituel, explorant le village désolé et ses environs, encore sous l'effet des vestiges hallucinatoires du venin, et avec le sentiment diffus de n'être que l'exécutant du plan de quelqu'un d'autre. J'ai même pu visiter la chambre qu'occupait Valenbois dans les années 30. Louis Angel y avait récemment caché la disquette de secours pour l'hydraflo que lui avait confié son vieil ami, comme un ultime pied de nez. Mais cette disquette seule n'allait pas suffire à me faire franchir les chutes de la mer Zone à l'hydraflo. Il m'a fallu comprendre et remettre en marche les différentes parties de l'incroyable mécanisme de remontée construit par les Orovolaos et Valenbois. Un ouvrage incroyable qui m'a non seulement permis de hisser l'hydraflo au sommet des chutes, mais également de le faire tracter en direction de ma prochaine destination, les marais de la mer Zone. Le théâtre redouté de ce rituel initiatique de l'œuf, dans lequel, que je le veuille ou non, je semble être en train d'inscrire mes pas et... Qu'est-ce que c'était que ça ? L'ordinateur de bord de l'hydraflo est en train de sonner alors qu'il continue d'être tracté, mais pas comme d'habitude. Ah oui, puis ça s'arrête là du coup. Ah bah je peux y aller. Est-ce que... On peut écouter la radio. Oh non, le pauvre. C'est terminé. On peut encore faire marcher des trucs. Voilà. Ben, de toute façon, on n'a rien à récupérer. La radio. Contrôle à navette présidentielle. Je répète, contrôle à navette présidentielle. Ici le général de division Pereira. Voilà des heures que vous n'avez pas communiqué votre statut. Le président a-t-il atteint le temple? Répondez, navette présidentielle. Le président a-t-il atteint... Est-ce que ça se passerait pas très bien pour le président? D'accord, bon ça on le laisse ici apparemment. Oh là là! Bon, je suis pas sûre qu'on ait quoi que ce soit récupéré, hein. Allons-y. Seul dans les marais. Et n'empêche, il y a quand même une cabane ici, quoi. Ah, j'aurais aimé qu'on puisse y aller. Mais on peut pas. Bon, en même temps, elle a l'air dans un sale état. C'est un retour, là, on est d'accord? Ça donne envie, je trouve. Ah bah là, on se retrouve dans l'eau, là. C'est quand même très stylé, hein. Ah oui, c'est un crocodile. C'est tellement pas rassurant.
Bonjour. Bah ça va être la même chose? Non? Ah non, on s'en va. Oh, cet enfer d'être dans des marais comme ça. Enfin, moi, ça me fait pas envie, personnellement. Voilà, on va pouvoir y aller dans la cabane. Alors, bien, bien. Je vois qu'il y a plusieurs choses. Alors déjà, j'ai l'impression de reconnaître le style traditionnel Ovo-Volaos. On dirait une sorte de guide illustré sur la façon dont la tribu préparait les dépouilles de ses défunts pour les confier au marais. Ah, d'accord. Ah, c'est une nouvelle enquête. J'avais un petit peu espoir qu'on finisse des enquêtes, mais bon. Qu'est-ce que c'est? De l'artisanat Ovo-Volaos. Les jeunes candidats au rituel de l'œuf devaient l'utiliser pour stocker des vivres. Semble pouvoir être enfilé et serré autour de quelque chose. Un tissu souple qui paraît suffisamment robuste pour résister à une certaine pression. D'accord, donc on a un sac. Et c'est tout, en fait. Voilà. À part la note ici... Rien du tout. Bon. Continuons, continuons. Dans cet environnement très accueillant. Oh mon Dieu. Mais en plus d'être tout seul ici, de quoi être complètement paumé. Bon, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Les amas d'insectes comme ça. Oh là là. Ah oui, donc on peut pas passer. Trouver un moyen de repousser les moustiques. Alors, là, on vient d'ici et on peut aller là-bas. Ah, il y a encore une cabane. Je sentais que il y avait un truc avec ces fleurs-là. L'odeur des pétales évoque celle du marc de café, probablement le manque qui parle. Ouais, il y a quelque chose à faire. Ah là, on pourrait même continuer, hein. Bon.
Oui, ça sera le moyen pour repousser les moustiques, donc. Alors, très bien. What? Quoi? Mais je l'ai pris ou je l'ai pas pris? Je l'ai pas pris. Alors, tenez bon, plus d'huile de Chico, ah non, plus d'huile de Chico et renouveler le stock. Je t'aime Ropni, corde du bac remplacée, Alvarez est un illisible, courage mes frères. L'amalgame de messages vertigineux évoque un livre d'or, des dizaines, peut-être même des centaines d'écritures différentes se succèdent, page après page. La dernière preuve du passage ici des innombrables candidats du rite de l'œuf. Leur prose collective mentionne régulièrement une figure providentielle, le commun. Une lecture superficielle du document pourrait donner à penser qu'il s'agit là d'une entité de folklore, un être magique, polymorphe et bienveillant qui soutiendrait les jeunes Ovo-Volaos pendant les épreuves du rite en leur offrant des infrastructures sommaires, des abris comme cette cabane et même des vivres. Une lecture plus attentive révèle qu'en réalité le commun est juste là, consigné entre ces pages, exudant de chaque message de soutien, de chaque petit geste de bonté et de solidarité que les candidats au rituel ont effectué, malgré l'épuisement, la faim et parfois la maladie, en pensant à celui qui leur succéderait dans cette épreuve. Et bien que la dernière entrée a manifestement été écrite il y a de nombreuses années déjà, le document semble avoir été consulté récemment, comme un livre de chevet. Ah. Des dessins de plantes locales réalisés avec une approche naturaliste qui rappelle celle du carnet d'Alexandre Valenbois. Apparemment, toutes ces plantes ont pour point commun de pousser dans les environs de la cabane. Poto, Yangala, Orkoshi, Zula. Donc, je crois que c'est l'Orkoshi qu'on a pris, nous. Mais là, en fait, c'est quoi? Il peut pas le récupérer. Il lui manque quelque chose. Ah. Plein de choses, là. Feuille de Zula. Recouverte d'une fine pellicule qui colle à la peau. Bon. Recette. La recette dessinée d'une pommade anti-venin. Elle semble avoir été manipulée récemment. Ça. Les ingrédients nécessaires à la concoction d'un baume apaisant. On voit tellement rien. On n'est pas avancé avec ça. Les ingrédients dessinés de ce qui semble être une infusion tranquillisante. Ah, on a terminé une enquête. Ah, et là. Non. Semble dériver des mêmes graines que celles que j'ai utilisées au village pour le rite de l'œuf. Plus toute jeune, espérons qu'elle n'aura pas tourné. Donc là, on a une huile artisanale.
permet tout ce que l'on attend d'un tel ustensile, ce qui est déjà pas mal pour ces marais. Donc on a une cuillère. Pierre à feu, le plus vieux briquet du monde. Bon, on récupère plein de trucs là. Bol suspensible. Semble avoir servi à la confection de nombreuses préparations. Bon, on a plein de choses. Et on a fini une enquête. Oh là là. Qu'est-ce que c'est donc? Ah, là, je suis censée mettre quelque chose. Là aussi? De quoi? C'est beaucoup là, il y a beaucoup de... Il se passe beaucoup de choses, je vous le dis. Est-ce que je suis censée mettre la pierre à feu là-dedans? Oui, donc il faut du combustible. Il faut du combustible. Et pourquoi on fait tout ça? Peut-être qu'il faudra faire cuire quelque chose. Donc, est-ce que maintenant je peux prendre ça ou toujours pas? Non. Et bah pour le moment, je sais pas trop quoi faire. On va continuer d'explorer parce qu'on n'est pas allé partout. Et juste avant, comme on a fini une enquête, les marais d'Amerzone. Bon bah là au moins les enquêtes locales on aura fini, il n'y en avait pas beaucoup. Les marais d'Amerzone servent de sépulture aux ancêtres de la tribu Ovo-Volaos, un passage obligé pour qui veut accomplir le rituel de l'œuf comme une sorte d'hommage à celles et ceux qui le mirent en place. C'est un lieu dangereux, qui jouit pourtant d'infrastructures rudimentaires que j'ai pu croiser. Les cabanes, ce bac pour franchir les eaux profondes, et même des recettes et des ingrédients pour concocter diverses potions susceptibles de faciliter le dangereux voyage et d'alléger le fardeau des candidats. Il est fascinant de constater que toutes ces infrastructures semblent être le fruit du labeur commun des générations de candidats au rituel qui se sont succédés dans les marais. Réparant ce qui pouvait l'être, regarnissant les stocks de provisions ou d'ingrédients, comme une façon de laisser aux suivants les mêmes chances et la même solidarité que celles dont on a soi-même eu la chance de bénéficier. Alors, continuons. Ok, là, il me fait retourner par là, mais ça ne m'intéresse point. Nous allons aller par là. Et ça, c'est les animaux qui ont été, comment? Je sais pas à ce stade si on dit domestiqués ou apprivoisés, mais je suis venue ici juste pour ça, là, du coup. Oh non, j'avais vraiment espoir de trouver des choses. D'accord. Ah, c'est quoi ça? Bien, j'imagine que cette plante va nous être utile. Sa fleur dégage une forte odeur citronnée.
La plante poteau-poteau. J'arrive pas trop à savoir dans quelle mesure je suis censée récupérer 15 000 plantes. Et toujours rien à mettre dans le four, perso. Bon. On peut rien faire avec cette grenouille là? Est-ce qu'on essaye de broyer les autres plantes? Mhm. Mais c'est tout là, je peux rien faire de plus. Ah si. Je sais pas, là je fais un peu au pif. Il se passe rien là, non? Bah j'ai... Quoi? Euh, Bon, d'accord. Alors, peut-être qu'on va commencer à réfléchir un petit peu. Faut que je mette un autre truc avec? Moi, je... Huile artisanale, non. Cuir en bois, non. Moi, je mets tout ce que j'ai, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on en dit maintenant? Ok, il s'est passé un truc. Extrêmement liquide, dégage une odeur presque insoutenable. Donc... Bah, je peux... Je sais pas, je vais essayer d'aller voir les moustiques, non? Ou en fait, non, c'est un truc qu'il faudrait qu'il se mette sur lui. Je pense. On a quoi dans l'inventaire, là? On a le sac, de l'huile, la cuillère, le bol. Et ça. Bon, attendez. Parce qu'il y a l'histoire du four, c'est pas pour pas l'utiliser, hein. Donc, si on revient ici, là, voilà, dedans, probablement de l'huile. Il y a une probabilité pour qu'on doive mettre ça aussi. Est-ce qu'il faut mélanger avec la cuillère? Apparemment non. Le sac non plus. Voilà. Ici, la pierre à feu non. Ça non. Ça non plus. Ah. Alors,
Si quand même j'essaye ça. Ouais, donc je pense vraiment que là, il me faut un combustible. Donc, j'ai pas assez bien regardé. Il y a enfin, je sais pas. Il y a un endroit où je suis censée trouver du combustible, là. Ça, je peux rien faire. Rien de spécial. Là, ouais. Oh, j'ai un peu envie de dire du combustible, il y en a un peu partout autour de nous, non? Ti, ti, di, di. Là, c'est fini. Je pourrais retourner là-bas, hein. Bah, je sais pas après, hein. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Les roseaux, là, c'est pas censé être un combustible? Moi, à ma connaissance, c'en est, hein. Mais on peut pas s'en approcher. C'est bien dommage. On peut retourner à quel point en arrière, là? Du combustible. Je suis deg, là, pour les roseaux. Moi, ça aurait été ça. Ça, là, en plus, ça ressort. Ça se trouve, c'est un combustible. Pas du tout. On ne peut rien en faire. Est-ce que j'ai oublié un truc dans cette cabane? Il n'y avait pas grand-chose. Rien de particulier par ici. Non, mais j'ai l'impression qu'on avait tout vu là. Suis-je quelque peu coincé? On dirait bien. Je veux voir jusqu'où je peux remonter là. On est d'accord que là je suis pas du tout remontée en fait, je suis... Là je suis perdue, ça y est. Il m'en faut peu, hein. Donc ouais, là c'est l'arbre, là c'est la cabane. Là je peux encore continuer. Tout. Est-ce qu'il y a un truc sur le chemin qu'on n'a pas vu?
En plus, on n'a pas le déplacement rapide là, c'est nickel. Ah mais en soi, si je voulais, je repars vraiment au départ quoi. Non? Bon, ça sert à rien là, hein, je pense, de revenir aussi loin en arrière. Euh... Il galère un max à passer au-dessus de ce tronc, je trouve. Bon. Le moment où on va demander de l'aide se rapproche. Bon, ici, il n'y a toujours rien. Je peux retourner là, mais il y avait rien de... Il y avait que la plante, quoi. Ça se trouve, je cherche pas du tout le bon truc en plus. Tout à fait possible. La la la. Top en tout cas. Bon, bah... Non, c'est pas là que je voulais voir. Je sais pas... Tout ceci ne nous aide pas, hein. Quoi? Waouh, c'est en faisant au pif que j'ai trouvé. Ok. Non mais me dites pas, je suis encore en train... Enfin, je sais pas parler, voilà. Il faut encore que je fasse un truc. J'ai vraiment plus rien là, de toute façon. Non mais là...
Bon, on en est où là? Préparer de quoi repousser les moustiques. Oui, oui. Mais il manque encore quelque chose. Et il manque quoi? Je n'ai rien vu en termes de trucs à sélectionner. Non. Ouais, puis bon, faire les trucs au pif. Oh, je sais pas. Voilà. Dites-moi. Dans la cabane proche de la nuée de moustiques. Oui. Mais c'est celle dans laquelle on est, non? Bon, je sais pas. Non? Toujours pas? Je vois pas, les amis. Des notes ont été laissées dans la cabane. Oui. Oh, je peux rien faire de plus. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça, non? Il fallait que je le voie? Ok. Hmm. En fait, j'ai fait la recette sans même regarder ce truc-là. C'est quoi ce truc? Celle-là, de toute façon, ça c'est bon. L'huile, la fleur, le machin. Ça. C'est quoi ce truc? Typiquement. En fait, ça, je vois pas ce que c'est. Et là, vous voulez m'aider plus ou pas? Oui. J'ai besoin de cire d'abeille dans l'armoire de la cabane. On se fiche un peu de moi, là, globalement, non? Oh, j'avais pas vu! Bon. Mais c'était sûr, de toute façon, que c'était ça, le problème. Je n'avais pas vu une interaction. Ah, voilà. Bon, je me sens mieux. Je pense que j'aurais cherché pendant 150 000 ans. Ça aurait été un sup. Voilà. Bon, on va pouvoir ajouter cet ingrédient. Bien. Ok. De toute façon, c'est un répulsif à tout, je pense, ce qui s'est mis. Bon. Et c'est une réussite. Appeler les girafes palmées. Eh ben oui, on va se balader à d'autres girafes, a priori. J'allais dire qu'est-ce que c'est? C'est une représentation plus ou moins de girafe, de ce que je comprends.
Nous avons de très beaux papillons. Bon là, il n'y a rien de particulier en interaction. Et je peux aller là-bas aussi. Bon. Ah mais j'avais pas fait gaffe, mais en fait là c'est des cadavres qui sont laissés là. Bon. Heureuse d'être ici. Bon, on sait comment on va les appeler, hein. Je voudrais juste être sûre qu'il n'y a pas un petit truc à voir de type enquête, par exemple. Voilà. Mais voilà enfin, l'épreuve des girafes palmées. Pour être honnête, je ne pensais pas survivre jusque-là. On entend beaucoup de choses au village à propos des marais, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai enduré depuis que j'ai entrepris le rite de l'œuf. Je ne me plains pas. Ces installations de fortune, les cabanes, les vivres, bien qu'invisibles, j'ai senti la présence bienveillance du commun tout au long de mon périple. Et puis, j'ai gardé précieusement le bracelet que m'a confectionné mère. J'ai ricané quand elle m'a dit qu'il me protégerait. Je le regrette. Elle avait raison. Si je survis au rite, je m'excuserai. Je ne me moquerai plus jamais d'elle. Mais encore faut-il que je parvienne à appeler les girafes pour atteindre le temple d'Envol. Quel imbécile j'ai été d'oublier le sac dans cette cabane en chemin. Ah, c'est une nouvelle enquête. Bon. Et du coup, ouais, là je vais juste revenir où j'étais. Eh bien, nous allons appeler les girafes à présent. Hein? Oulou! Ouh là là! D'accord. Alors, il y a sûrement de l'aide quelque part, parce que là... Là, je ne sais pas, là. Ouais. Ouais. Tu. Non, bah, ici, on sait pas. Il doit y avoir des indices. Alors, des indices, des indices. Cherchons des indices. Bon, ça, d'accord, c'était la lettre. Ça dit un truc ou pas vraiment? Ah là là, je sens que je vais galérer. Je vois qu'il y a ces statuettes là. Je me dis, elles doivent pas servir à rien quand même. Mais il y en a 3.
Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, toi, je me demande si les bâtons là transversaux justement ça indique pas comment faut placer. Ça dit juste pas tellement où mettre le... Enfin, quel trou boucher. Parce qu'en fait, c'est ça. Mhm. Bon. Retournons là où il y a la bestiole qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Je sais pas comment me représenter ça, là. Celui-là, il est quasiment poussé jusqu'au bout. Celui-là, jusqu'au bout, mais de l'autre côté. Celui-là, comme ça. Je comprends pas bien ce que je regarde, hein, en même temps. Bon, on va voir. On va faire des essais. Il y a 3 crans hein, à chaque fois. Un échec cuisant pour le moment. De sacrés bestiaux tout de même. Mais d'un coup, on se sent rassuré en fait avec eux.
Gentille. Pour une fois. Non, en vrai, il y avait le Ventousier qui était très gentil aussi. D'accord, là il nous reste à quitter les marais. Oh. Le genre de pont qu'on adore, bien sûr. Je redescends. Je vais rester dans les marais, moi, finalement. Je vais rester avec eux, là. Je sais plus comment ils s'appellent. Ça m'agace un peu de ne pas retenir. Ils s'appellent comment? Les girafes palmées. C'est pas compliqué, en plus. Je vais, voilà, faire partie de la tribu des girafes palmées, plutôt. Oh, traverser ça. Faut avoir confiance, hein. D'accord, donc on a fini ce chapitre. Je pense qu'on va entamer le dernier, hein, à mon avis. On est sur la fin du jeu, là. Mais que sont tous ces drapeaux? Ah. Encore une nouvelle enquête. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Récemment tiré. Ah ouais? Ah, mais vous croyez que on va retrouver Alvarez? Puisqu'il y a l'histoire qu'il est dans les marais. D'ailleurs, je repensais récemment à Yekumani. Parce qu'au tout début, j'ai cru comprendre que quand Valambois l'a abandonnée, elle s'est laissée dépérir. Mais on a vu quand on était à Puebla dans l'église que elle avait l'air d'être décédée. Alors c'était pas très clair parce que c'était à moitié barré, mais il y avait marqué obstétricale, hémorragie, comme si elle était morte en couche. Enfin moi ça m'évoquait ça. Donc je me souviens plus de la date en fait, par contre. Mais on sait qu'elle est morte vraiment très peu de temps après que Valambois soit parti, mais en fait ça m'a amené à me questionner sur, bah, déjà elle s'est pas laissée dépérir d'amour, ça se trouve, et elle est, enfin, donc elle a peut-être eu un enfant de Valambois. Et en plus ils évoquaient à d'autres moments une femme symbole de la résistance qui ressemblait à Yekumani. Donc voilà, je suis un peu perdue. Ouais, c'était tout ça pour dire ça. Présidence d'Amerzone, oui, bah c'est ça, on dirait bien que c'est eux, hein. Un document. J'attends ton rapport ce soir sur mon bureau. Les moindres faits et gestes du président doivent m'être rapportés dans les plus brefs délais. En tant que pilote, tu es le seul qui l'a autorisé à l'accompagner en plus de ses grognards. C'est un honneur pour toi, j'espère que tu en as conscience. Je ne sais ce que notre guide suprême cherche dans ce vieux temple impie, mais cette obsession m'inquiète et je ne suis pas le seul dans les rangs. Il n'est plus tout jeune, les médecins m'ont rapporté d'inquiétantes nouvelles ce matin. Ne le quitte pas des yeux et protège-le de ta vie s'il le faut.
Général Pereira, responsable de la sécurité du président. Donc, si je me souviens bien, j'ai quand même beaucoup de mal avec les dates et avec les noms, mais Pereira, on l'a entendu à la radio, et il demandait des nouvelles, en fait. Bien. Oh non, mais c'est un... On a fini une enquête. C'est un oiseau noir, mort. Ça fait de la peine. Bon. Bah, c'est peut-être sur cette note agréable qu'on va se laisser. Est-ce que on lit juste avant de partir? Oh là là, il y a plusieurs choses à lire en fait. Je sais pas quoi faire. Bon allez, on va tout lire et après on arrête. Ok, je crois que c'est là qu'on en est. Alors là, on sait même plus quel jour on est. L'hydraflo est détruit. Une collision en arrivant au cœur des marais d'Amerzone. Ça m'en fiche un sacré coup, comme si j'avais perdu un ami. Oui, je comprends. Je me suis retrouvée perdue au milieu des eaux boueuses des marais d'Amerzone. Des kilomètres de désert humide et brumeux. J'ai perdu tous mes repères. Mais j'ai trouvé un chemin, celui qu'empruntaient les jeunes Ovovolaos lors du rite de l'œuf, celui que Valembois a corrompu il y a si longtemps en l'utilisant pour voler l'œuf à la tribu. Je me suis de nouveau heurtée à une nature que j'allais décrire comme hostile. Mais non, elle est simplement indifférente, et probablement lasse que des individus comme moi, Valembois ou même Alvarez, passions notre temps à l'importuner. Sans verser dans l'excès de romantisme ou le fantasme exotisant, je pense que les Ovovolaos avaient compris que des espaces de cohabitation et d'harmonie avec cette nature étaient possibles. Oui. Nous aurions de belles leçons à en tirer, je pense. Ce sont eux qui m'ont permis de survivre dans les marais. D'abord grâce aux il manque un peu des mots. D'abord grâce aux infrastructures artisanales laissées par les jeunes Ovovolaos pour s'aider les uns les autres à accomplir le dangereux rituel de l'œuf. Grâce à eux, j'ai pu me confectionner un onguent contre les insectes. Puis ce sont les majestueuses girafes palmées en partie domestiquées par la tribu qui m'ont permis d'atteindre la sortie des marais. Un immense pont de cordes qui s'étend à perte de vue dans la brume malsaine qui m'entoure depuis que j'ai dû abandonner l'épave de l'hydraflo. Il y a également il y a quelques fautes d'orthographe, je sais pas du coup, enfin je sais pas à quoi c'est dû, les erreurs de traduction. Mais non, puisque c'est un jeu français. Bref. La dernière ligne droite. Donc ok, ça on a lu. Ah, on a avancé. Oh. On a fini ça. Alexandre Valembois a développé son obsession pour l'Amerzone à la fin des années 1920 grâce à un camarade d'université natif d'Amerzone, un certain Antonio Alvarez, jeune étudiant en droit avec qui Valembois et le jeune prêtre Makowski partiront pour une improbable expédition en Amerzone. Mais Alvarez ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Il a depuis renversé le pouvoir en place et instauré une dictature qui règne depuis lors sans partage sur l'Amerzone. Lors de ses études en France, Alvarez semble s'être convaincu qu'il était dépositaire d'une mission sacrée pour son pays, lui apporter le progrès, une notion vague et fourre-tout, dans laquelle se dessine un tropisme évident vers une société industrialisée dite à l'occidentale. Alors, nouveau mot de vocabulaire. Un tropisme. Qu'est-ce que cela ? Tropisme. Direction, évolution immanente induite par l'existence d'eux. D'accord, donc c'est aller dans une direction donnée, un tropisme. En a apparemment résulté une lutte implacable contre les traditions autochtones de son pays et un choc économique dont cette nation ne s'est toujours pas remise. Et si Valembois semblait condamner fermement la tyrannie de son ancien ami, il n'en a pas moins essayé de faire jouer ses relations auprès de lui pour obtenir un visa pour l'Amerzone. Une preuve supplémentaire, j'imagine, de l'ambiguïté morale qui semblait caractériser Valembois. Mais surtout, l'irréfutable signe de l'importance qu'avait pour lui le fait de retourner en Amerzone pour y ramener son œuf de grand oiseau blanc. Cette demande de visa est sans doute ce qui explique pourquoi Alvarez refuse aujourd'hui que son vieil ami, le professeur Valembois, revienne en Amerzone.
L'obsession du vieux chercheur pour les fameux grands oiseaux blancs d'Amerzone, apparemment au cœur de nombreux rites et croyances autochtones, serait perçue par le pouvoir en place comme une dangereuse exaltation de ces coutumes si implacablement réprimées au cours des dernières décennies. Il semblerait même que cette crainte ait tourné à l'angoisse maladive chez le vieux tyran, que des décennies de pouvoir sans partage et de mégalomanie, jamais contestée, semblent avoir conduit à la démence. Ses propres troupes s'interrogent, à mots certes feutrés, sur sa rationalité. Il est apparemment de notoriété publique qu'Alvarez se rend de plus en plus régulièrement au cœur des marais d'Amerzone, seul, poussant même son responsable de la sécurité à le faire protéger à son insu. Ok, intéressant. Et on a le volcan. Et là, c'est sécurité rapprochée, mais du coup, on n'a pas fini. On est d'accord. Ouais. Bon. Et bien, cette fois, on va se laisser là-dessus. Et je pense que la prochaine fois, on va finir le jeu. Donc, rendez-vous la prochaine fois. À bientôt.